Frères et sœurs, soyez bénis tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens encore le jour d'aujourd'hui pour vous donner une révélation que l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, unique Dieu, hors qui il n'y a point de Dieu, m'a donné pour toute l'humanité. Mais avant de vous donner la révélation, prions rapidement s'il vous plaît. Éternel des armées, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y trouve. Seigneur, je viens dans ta présence ce soir pour remettre ta révélation que tu m'as donnée pour toute l'humanité. Seigneur, parce que tu es le Dieu de toutes choses cachées, tel que c'est écrit dans Deutéronome chapitre 29, 29. Mon Dieu, tu as dit dans Ésaïe chapitre 45, verset 23, tu as dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Seigneur, je prie pour tous tes enfants qui sont à l'extrémité de la terre, pas parce que je suis quelque chose, mais parce que toi, tu es celui qui est. Et quand tu dis, Seigneur, ta parole est Amen. Je ne suis rien. Je suis que un simple canal que tu utilises. Seigneur, pour toi seul ta gloire. Parce que tu as dit que nos corps sont tes temples. Sur ce, Sa Majesté, je bénis ta gloire, ton élévation, ta personnalité. Et je fléchis les genoux devant toi. Je prie que tu me fasses complètement, Seigneur. Et que toi-même, tu parles à tes enfants. Visite-les, convainc-les. Parce que c'est toi qui es l'unique Dieu qui nous a tous créés. Père, en ce moment précis, fais descendre la foudre de ton feu dévorant parce que tu as dit c'est à toi la vengeance et la rétribution. Fais descendre la foudre de ton feu dévorant pour consumer à l'instant tout esprit des ténèbres visibles et invisibles. Détruis-les. Tout esprit des ténèbres visibles et invisibles. Détruis-les. Mets tous leurs plans en déroute. Grille leur entendement. Grille leurs yeux. Cadenasse toute leur bouche. Seigneur, que leur chaudière, leur chaudron, leur très afflammé tombe dans ton sang. Et toi, sois au contrôle de toutes nos vies, Seigneur. Efface-moi complètement. Et Seigneur, parle. Mon âme te bénit parce que je crois que tu l'as fait. J'inonde maintenant ma prière dans ton sang. Je mets ton sceau sur ma prière. Et je scelle ma prière dans ton cœur. Et que toute ta dignité, ton honneur, ton autorité, Seigneur, ta personnalité dominante te revienne. Au nom puissant du Seigneur jusqu'à Nazareth, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, voilà la réponse. D'abord, il m'a donné beaucoup de réponses. Comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, que je continue toujours de prier et de demander à Dieu les révélations qu'il me donne, si cela vient de lui, parce qu'il nous a dit d'éprouver les esprits qui nous parlent. Alors je ne cesse de prier. Je n'ai prié et demandé à Dieu si c'est toujours sa volonté, les révélations qu'il me donne, si les révélations viennent de lui. Et voilà l'une, parce que je ne peux pas tout citer, des réponses que Dieu m'a données. C'est dans Galates, chapitre 1, versets 11
à 12, avant de vous remettre la révélation, je lis la parole de Sa Majesté, Seigneur Jésus-Christ, qui dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà la réponse que Dieu m'a donnée. Concernant les révélations qui continuent, une réponse parmi tant d'autres qu'il me donne à chaque fois qu'il parle et que je demande cet esprit-là, de qui vient-il, qui parle? Donc, cette révélation que je viens de lire est une réponse parmi tant d'autres qu'il m'a donnée. Et quelle est la révélation qu'il m'a donnée, frères et sœurs? Le dimanche, le dimanche 11, je ne sais pas si c'est 11 octobre, mais j'ai écrit ça en anglais, donc je vous demande pardon, mais la révélation vient du 11-10-2019, vers 8 heures du matin. Après ma prière, je vais d'abord aller en arrière rapidement pour que vous ayez une idée fixe de ce que je vais vous dire tout de suite. Il y a longtemps de cela, le Seigneur a commencé à me donner des révélations. Et il m'avait dit que Ésaïe 59 était pour ceux qui meurent. J'étais en train de prier dans ma maison. Seul, il n'y avait personne. Et la personne a parlé à haute voix. Imaginez, vous êtes seul dans votre maison, vous priez, quelqu'un parle. Vous n'êtes pas là avec quelqu'un. Ça m'avait traumatisé. J'avais commencé à crier, mais qui parle? Et Sa Majesté avait dit, c'est le Saint-Esprit, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, unique Dieu, alors qu'il n'y a point de Dieu. Le mystère de la parole, Jésus-Christ de Nazareth. Et il avait dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu que vous critiquez, c'est moi que vous critiquez. Et il avait dit, j'ai un secret. Je lui avais dit, quel est ton secret? Il avait dit, mon secret est que quiconque critique les hommes de Dieu et qui ne se repentent pas, meurt. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Encore 3 fois. J'étais devenu zinzin. Et longtemps après, au moment où j'allais mettre la vidéo sur YouTube, j'avais prié, je lui ai dit, Seigneur, il est temps que je mette la vidéo sur YouTube maintenant. Donc, quelle est la dernière parole que tu me donnes? Quelle est... Qu'est-ce que tu me dis avant de mettre la vidéo sur YouTube? Là, il était 8h30 du matin. Et dans la vision, j'avais mon cellulaire en main. Quand le cellulaire avait sonné, j'avais décroché le cellulaire. Dès que j'avais commencé à dire « Allô », Sa Majesté, c'était la voix de l'Éternel que j'avais attendue. Qui était en colère parce que j'avais tellement pris du temps pour mettre
la vidéo sur YouTube. J'étais en train de, d'après moi, sonder les esprits. Pourtant, il avait cité tous ces noms. Hein. Il m'avait même annoncé l'évangile. Mais j'étais tellement troublé que j'avais pris du temps pour mettre la vidéo sur YouTube. Donc, dès que j'avais décroché pour dire allô, la voix là était encore en colère. Et il me disait, dès que j'ai pris le téléphone, puis j'ai dit allô net, à l'écran du téléphone, c'était écrit apôtre Gabriel Duflé-Coco, le Père des Nations. J'avais eu peur dans la révélation. Dès que j'avais dit allô net, la voix m'a dit Daniel, prends ce message au sérieux. Prends ce message au sérieux. Prends ce message au sérieux. Si vous attendez la voix de Dieu, personne ne peut rester là. Frères et sœurs, il avait dit d'arrêter de critiquer les hommes de Dieu. Et il m'avait montré, il m'avait donné le nom du Père des Nations. Donc il dit de ne pas critiquer les hommes de Dieu, mais spécialement de ne pas critiquer son oint, Gabriel Duflé-Coco. Après ça, il m'avait donné une autre révélation. Et il avait dit dans la révélation, il m'avait montré à l'écran géant, parce que je lui demandais qu'est-ce qui se passait si c'est vraiment lui. Ah mais non, la question que je lui avais posée, je lui avais dit, Seigneur, après tout ce que je viens de voir, je crois que c'est toi qui as amené ton fils. Mais je veux que tu me montres la grandeur, l'immensité de ton sceau, ta signature, de ce que tu lui as donné. Qu'est-ce que tu lui as donné? Je veux savoir. C'est là qu'il m'avait montré à l'écran géant la vie. Un grand V, un petit I et un E à la fin. Et la vie, là, et c'était écrit vie, 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 sans fin. Frères et sœurs, dès que j'ai dit, oh my God, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Saint-Esprit avait dit à moi, tu avais demandé que je te donne l'immensité, la grandeur du colis que j'avais donné à ton père. C'est la vie éternelle. La vidéo est toujours sur YouTube. Et encore, une troisième fois, j'étais en plein jeûne. Et dans la révélation, je voyais tout le monde. Et il y avait un homme qui était au milieu de ce monde, là, en train de parler. Sa tête touchait le ciel. On ne voyait pas sa tête. So, je me suis approché pour écouter aussi le message. Et cette personne-là disait, il y a apôtre et apôtre. C'est vrai. Mais celui-là, c'est Noé. Dès qu'il m'avait dit, il avait dit, mais celui-là, c'est Noé net. Parmi le groupe, parmi le peuple, il a soulevé le Père des Nations. Il est venu le mettre devant moi pour dire c'est Noé qu'il a envoyé dans ces derniers temps pour sauver toute l'humanité. Frères et sœurs, encore récemment, je reviens maintenant sur la révélation qu'il vient de me donner récemment. Le 11/10/2019, à 8 h du matin. Dans la vision, l'Éternel me montre le Père des Nations. Et le Père des Nations avait un cellulaire en main. Je ne l'ai jamais vu, hein. Personne ne m'a donné l'argent. Personne ne m'a dit, dis ça. Je ne le connais pas. Je ne l'ai pas encore vu. Mais puisque toutes ces révélations viennent de Dieu, moi j'ai cru, quel que soit Alpha. Je n'ai pas douté et je ne douterai jamais. Que Dieu me garde pour ne jamais que je doute. Parce qu'il m'a donné tous ces noms et il m'a dit c'est lui qui parle. Donc, frères et sœurs, quand je l'ai vu, il m'a tendu un cellulaire. Il m'a jeté le cellulaire.
Mais quand je l'ai vu, il était face à moi avec le frère Love. Quand vous regardez sur les vidéos qu'il met sur YouTube, il y a un autre frère qui est à côté de lui, qui est son interprète. Il s'appelle Love. Donc, il était avec Love dans la révélation. Et il m'a jeté le cellulaire. J'ai pris le cellulaire. Il me dit, regarde, Daniel. So, j'ai pris le cellulaire et j'ai download ce qui était dans le cellulaire. Il voulait que je regarde. Et qu'est-ce qui se passe? Il demandait, est-ce que tu as pris le cellulaire? J'ai dit, oui, j'ai pris le cellulaire, papa. C'est ce que j'ai dit dans la révélation. Et le frère Love lui disait, oui, elle a pris le cellulaire. Donc, j'ai download le cellulaire, je regarde dedans. Je vois dans la révélation que la terre sur laquelle le Père des Nations, Gabriel Duflo-Koko, était avec le frère Love. Il y avait une séparation, il y avait comment on appelle ça? Un trait qui nous séparait. Ils étaient de l'autre côté et moi j'étais de ce côté-là. Et son côté là où il est, c'est écrit Saint, la terre sainte. Et là où moi je suis, c'était pas écrit la terre sainte. Frères et sœurs, j'ai commencé à prier. J'ai dit, mais Seigneur, le Seigneur dit que toute l'humanité, il dit, rentrez. Allez-y en Israël spirituel, qui est le Togo. Celui qui veut être sauvé, qu'il aille en Israël spirituel. Celui qui veut voir Dieu, qu'il aille en Israël spirituel. Frères et sœurs, je ne vous mens pas, hein. Si je vous mens, que Dieu n'écrive pas mon nom dans son livre de vie, frères et sœurs. Mais si ce que je suis en train de vous dire là, c'est la vérité, que Dieu me garde, qu'il écrive mon nom dans le livre de vie et le nom de toute ma famille dans le livre de vie. Parce que le moment est arrivé pour que nous choisissions tous. Le même Noé qui était venu et personne n'avait cru en lui. Ce temps-là est passé. Dieu vient de nous amener son oint, Gabriel Duflo-Koko. Que vous qui êtes à l'extrémité de la terre, qui n'êtes même pas encore allé, comme moi je ne suis pas encore allé là où il est, ne connaissons pas. Mais il vient de Dieu. Et Dieu dit, il faut que nous partons, nous quittons partout où nous sommes là pour rentrer en Israël spirituel. Deuxième révélation. J'ai continué de prier pendant que je priais, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la guerre ici, en Amérique. La guerre des chrétiens et non-chrétiens. Et je courais, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je courais dans la rue. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Les gens mouraient, mais j'étais la seule à courir. Et personne n'arrivait à m'atteindre. Je disais, Seigneur Jésus, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur dit, c'est la guerre des chrétiens et les non-chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit que New York sera détruit. Je ne vous mens pas, frères et sœurs. New York sera détruit en 2020 que nous sommes là. Alors Dieu nous demande à tous de rentrer en Israël spirituel. Frères et sœurs, je vous ai dit, et je répète encore, je ne mens point. Si je mens, Éternel des armées, enlève mon nom dans ton livre de vie. Mais si je ne mens pas, que toute ta bénédiction, parce que tu es la vérité, tu as dit de dire la vérité. Et celui qui dit la vérité, Seigneur, tu bénis cette personne-là. Que toutes tes bénédictions tombent sur ma vie, sur toute la vie, les vies de toute ma famille. Béni soit ta gloire, Seigneur, je viens de donner les révélations que tu m'as données. Je reviendrai encore pour donner le reste.
Mais la cassette est presque... Pour ne pas qu'elle soit longue, je m'arrête là. J'ai donné des messages à toute l'humanité. Seigneur, ne me réclame pas le sang de qui que ce soit. Béni soit ta gloire. Que l'Éternel vous visite tous. Allez-y à genoux, priez. Et Dieu va vous répondre. Que la gloire revienne à qui de droit? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.